Chers amis, frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est une immense joie et un privilège de vous retrouver aujourd'hui sur Parole et Lumière. Je sens dans mon cœur que Dieu a un message puissant pour nous, un message qui a le potentiel de transformer nos vies. Mais avant de plonger dans la parole inspirante d'aujourd'hui, je crois qu'il est essentiel de nous tourner ensemble vers notre Père Céleste. Nombreux d'entre vous traversent peut-être des saisons difficiles, des tensions familiales qui pèsent sur votre cœur, des fardeaux financiers qui semblent écrasantes, des défis de santé qui minent votre corps et votre esprit, ou des batailles spirituelles silencieuses qui vous épuisent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Nous allons porter toutes ces situations devant le trône de la grâce, car notre Dieu est un Dieu qui écoute et qui répond. Faisons donc ensemble cette prière pour toutes les personnes qui ont besoin de la touche divine. Cher Père Céleste, nous nous approchons de toi aujourd'hui, le cœur lourd, mais rempli d'espoir et de confiance en ta bonté. Nous prions humblement pour chacun de tes précieux enfants qui traversent des épreuves. Tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît chaque douleur, chaque anxiété et chaque fardeau que nous portons. Pour ceux qui souffrent de problèmes familiaux, nous te demandons d'intervenir puissamment. Apporte la réconciliation là où il y a la discorde, la compréhension là où règnent les malentendus, et l'amour inconditionnel là où des blessures ont été infligées. Père, restaure les foyers et les relations, et donne la force de pardonner et de reconstruire. Pour ceux qui sont accablés par des difficultés financières, nous te prions d'ouvrir les écluses des cieux. Pourvois à tous leurs besoins d'une manière surnaturelle, selon tes richesses incomparables en gloire. Éloigne de leur esprit l'inquiétude et la peur du manque, et accorde-leur la sagesse pour gérer tes bénédictions. Pour ceux qui luttent avec leur santé, nous invoquons ta puissance de guérison divine. Tu es le grand médecin. Restaure leurs corps affaiblis, apaise leurs douleurs et renouvelle leurs forces comme celles de l'aigle. Que ta main souveraine se pose sur eux et leur apporte un soulagement profond et une pleine récupération. Pour ceux qui traversent des combats spirituels, nous te demandons d'éclairer leur chemin, de fortifier leur foi vacillante et de les protéger de toute attaque de l'ennemi. Remplis-les de ton Saint-Esprit, de ta paix qui surpasse toute intelligence et de ta sagesse divine, afin qu'ils puissent grandir et demeurer fermes dans leur marche avec toi. Nous te demandons, Seigneur, de délier toute chaîne d'oppression, de briser toute forteresse de l'ennemi et de renverser tout obstacle qui se dresse sur le chemin de tes enfants. Que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta bonté les enveloppe de toutes parts. Nous avons foi en toi, Seigneur, car nous savons que tu es un Dieu fidèle, qui honore sa parole et qui ne nous abandonne jamais. Reçois cette prière, ô Dieu, et agis puissamment dans la vie de chacun, pour ta gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie de venir chez vous. Si vous êtes dans notre région, s'il vous plaît, passez nous rendre visite et participez à l'un de nos services. Je vous le promets, nous ferons tout pour que vous vous sentiez à l'aise. Merci beaucoup de nous écouter. Merci encore d'être venu. J'aime bien commencer par quelque chose de drôle. J'ai entendu parler de cet homme qui marchait sur la plage. Dieu lui dit, « Fils, tu as été si fidèle. Je vais t'accorder un souhait spécial. » Il était tellement excité. Il lui répond, « Mon Dieu, j'ai toujours voulu aller à Hawaï, mais j'ai peur de l'avion, alors mon souhait est que tu me construises un pont sur l'océan. » Dieu lui dit, « Fils, c'est totalement impossible. Pense à la logistique de cela. Alors, prends un peu de temps et fais un autre souhait. » Il lui dit, « D'accord, mon Dieu, j'ai été marié 4 fois. Toutes mes ex-femmes disent que je suis vraiment insensible, donc mon souhait est que je puisse comprendre la femme. Je veux savoir pourquoi elle pense comme elle pense, pourquoi elle ressente ce qu'elle ressente. » Il y eut une longue pause. Et Dieu dit, « Tu veux 2 voies ou 4 voies sur ce pont? Prenez votre Bible et dites avec conviction, « Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. » Aujourd'hui, on va m'enseigner la parole de Dieu. Je confesse avec assurance que mon esprit est vif, mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de comment vos mots deviennent une réalité. Vous êtes où vous en êtes aujourd'hui en partie à cause de ce que vous avez dit sur vous-même. Les mots sont comme des graines. Lorsque vous dites quelque chose, vous donnez vie à ce que vous dites. Si vous continuez à le dire, cela peut éventuellement devenir une réalité. Que vous le réalisiez ou non, vous prophétisez votre avenir. Et c'est formidable lorsque nous disons des choses comme « Je suis béni, je suis fort. J'accomplirai mes rêves. Je sors de mes dettes. » Tout ça n'est pas seulement être positif. Vous prophétisez la victoire, prophétisez le succès, prophétisez des niveaux supérieurs.
votre vie avancera dans le sens de vos paroles. Mais trop de gens marchent en prophétisant tout le contraire, je n'ai jamais de bonnes opportunités. Je ne retrouverai jamais ma forme. Les affaires sont lentes. Je vais probablement être licencié. La saison de la grippe est arrivée. Je l'attrape toujours. Ils ne réalisent pas qu'ils prophétisent la défaite. C'est comme s'ils appelaient de mauvaises opportunités, la médiocrité, le manque. La parole dit que nous mangerons le fruit de nos paroles. Vous plantez des graines lorsque vous parlez, et à un moment donné, vous allez manger ce fruit. Mon défi est de m'assurer que vous plantez le bon type de graines. Si vous voulez des pommes, vous devez semer des graines de pommes. Si vous voulez des oranges, vous ne pouvez pas planter des graines de cactus, de lierre, de champignons. Vous allez récolter exactement les fruits des graines que vous avez semées. En d'autres termes, vous ne pouvez pas parler négativement et vous attendre à vivre une vie positive. Vous ne pouvez pas parler de défaite et espérer remporter la victoire. Vous ne pouvez pas parler de manque, de « pas assez », de « je ne peux pas me le permettre », de « je n'irai jamais de l'avant » et vous attendre à avoir de l'abondance. Si vous avez une bouche pauvre, vous allez avoir une vie pauvre. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, commencez à semer des graines différentes. Au lieu de dire « je ne me rétablirai jamais, Joël, cette maladie est dans ma famille depuis 3 générations, maintenant laissez-moi vous donner les bonnes graines, Dieu me redonne la santé. Cette maladie n'est pas venue pour rester, elle va disparaître. Je m'améliore de jour en jour. » Vous continuez à semer ces graines et finalement vous en mangerez le fruit, celui de la santé, la guérison, la victoire. Au lieu de dire « je ne sortirai jamais de mes dettes, je n'irai jamais plus haut », dites « je prêterai et je n'emprunterai pas. Tout ce que je touche prospère et réussit. J'entre dans le débordement, dans le plus que suffisant. » Commencez à semer des graines de croissance, des graines d'abondance. Plus jamais de « je n'accomplirai jamais mes rêves ». Non, il faut dire « j'ai la faveur de Dieu ». Les bénédictions me poursuivent, les bonnes personnes me recherchent. De nouvelles opportunités, des niveaux supérieurs sont dans mon avenir. Si vous continuez à parler comme ça, vous récolterez une moisson de bonnes choses. Jacques a dit dans la parole qu'avec notre langue, nous pouvons bénir notre vie ou nous pouvons la maudire. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'avec leurs mots, ils maudissent leur avenir. Chaque fois que vous dites « je n'aurai jamais de bonnes opportunités », vous maudissez votre vie. Je ne pourrai jamais me permettre cette belle maison. Je ne briserai jamais cette dépendance. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Cessez de maudire votre avenir. Parfois, l'ennemi n'a pas à nous vaincre. Nous nous vainquons nous-mêmes. Faites attention à ce que vous dites. Bénissez-vous votre vie ou la maudissez-vous? J'avais un camarade de classe au lycée qui était toujours très négatif, et chaque fois que je lui demandais ce qui se passait, il avait cette réponse standard. Il disait toujours « pas grand-chose. Je deviens juste vieux, gros et chauve. » Je l'ai entendu dire cela probablement 500 fois. Je sais qu'il plaisantait sûrement, mais moi je n'allais sûrement pas plaisanter sur ça. Il était l'une des stars de notre équipe de football, toujours en grande forme, avec ses cheveux épais et bouclés. Environ 15 ans plus tard, je l'ai rencontré au centre commercial. Quand je l'ai vu, j'ai failli m'évanouir. Il avait prophétisé son avenir. Il avait l'air vieux, gras et chauve. Les amis, ne déclarez pas cette défaite sur votre vie. Notre attitude devrait être « je rajeunis ». Dieu renouvelle ma jeunesse comme l'aigle. Je deviens plus fort, plus sain, plus beau. Je vais garder mes cheveux, garder toute ma tête. Je vais vivre une vie longue, productive et remplie de foi. Ne maudissez pas votre avenir. Commencez à bénir votre vie. Prophétisez de bonnes choses. Il y a une jeune femme parmi le personnel ici. Chaque matin, avant de quitter la maison, elle se regarde dans le miroir et dit « Ma fille, tu es rayonnante aujourd'hui. » Je l'ai vue une fois et je lui ai demandé si elle le faisait encore. Elle a dit « Oui. » En fait, aujourd'hui, quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit « Ma fille, certains jours tu es rayonnante, mais aujourd'hui tu es splendide. » Pourquoi n'arrêtez-vous pas de vous critiquer, de parler de toutes les choses que vous n'aimez pas? Comment vous devenez trop vieux, trop ridé, trop ceci, trop cela? Arrêtez de maudire votre vie et commencez à la bénir. Commencez à vous appeler saint, fort, talentueux, beau, jeune. Chaque matin, avant de quitter la maison, regardez-vous dans le miroir et dites « Bonjour, ma beauté. » Toi mon frère Paul, tu dois faire ça toutes les heures. Parfois, lorsque nous voyageons beaucoup, nous sommes très occupés. Victoria vient à l'église avec moi et dit « Joël, je suis tellement fatiguée. Regarde-moi. Peux-tu voir à quel point mes yeux sont rouges ?» Je dis toujours « Victoria, tu es belle. »
Tu es toujours aussi belle. Elle dit, ce n'est pas vrai Joël, je te connais, je sais que tu ne me le diras pas. Elle a raison, car je ne veux pas déclarer la défaite, je veux déclarer la victoire sur sa vie. Je me demande ce qu'elle ferait si jamais je disais, tu as raison. Tu n'es pas du tout à ton avantage aujourd'hui. Je suis plus intelligent que ça. Je connais un homme qui s'inquiétait vraiment d'avoir la maladie d'Alzheimer, car plusieurs membres de sa famille l'avaient eu, son grand-père, son grand-oncle. Il était au début de la cinquantaine, mais il parlait toujours de ce qui pourrait arriver. Il m'a dit comment il planifiait qui pourrait s'occuper de lui, tous les arrangements étaient faits. Bien sûr, il est bon d'avoir du bon sens et d'être sage, mais si vous parlez de quand vous allez avoir cette maladie, en faisant des plans pour cela, vous ne serez probablement pas déçu. Vous l'appelez, vous lui envoyez une invitation. Je lui ai dit ce que je vous dis, ne dis plus jamais que tu vas avoir la maladie d'Alzheimer. Commence à déclarer, toute arme forgée contre moi est sans effet. Je vivrai mes jours en bonne santé, avec un esprit sain, avec une bonne mémoire, avec une clarté de pensée. Mon esprit est alerte. Mes sens sont aiguisés. Ma jeunesse se renouvelle. Vous devez prophétiser la santé, prophétiser une longue vie productive. Vos mots deviendront votre réalité. Lorsque notre fille Alexandra avait environ 4 ans, elle nous a entendus, Victoria et moi, parler de ce petit garçon qui avait de terribles maux de tête. Il a dû quitter l'école et cela lui causait toutes sortes de difficultés. Alexandra a parlé et a dit, « Papa, je n'ai pas de maux de tête et je n'en aurai jamais. » Je lui ai dit, « Tu as parfaitement raison. Tu prophétises la bonne chose. » Une fois, je travaillais sur ma porte de garage à l'époque, je ne pouvais pas la faire monter. C'était un peu frustrant. Je ne savais même pas qu'Alexandra était là, mais tout bas j'ai dit, « Cette chose ne fonctionnera jamais. » J'ai entendu cette petite voix parler. « Papa, tu vas avoir ce que tu dis. » C'est terrible quand vos propres enfants croient à vos messages. Proverbe 6 dit, « Nous sommes pris par les paroles de notre bouche. » Pris signifie être piégé. Vos mots peuvent vous faire trébucher. Ce que vous dites peut vous faire chanceler. Cela peut vous empêcher de réaliser votre potentiel. Vous n'êtes pas pris au piège par ce que vous pensez. Les pensées négatives viennent à nous tous. Lorsque vous les exprimez, vous leur donnez vie. C'est alors qu'ils deviennent réalité. Quand vous dites « je ne retrouverai jamais la forme », ça devient plus difficile. Vous venez de compliquer les choses. Quand vous dites « je n'ai jamais de bonnes opportunités », ceci arrête la faveur qui a été ordonnée pour vous. Si vous dites « je ne suis pas si talentueux, je n'ai pas une bonne personnalité », c'est fixer les limites de votre vie, c'est appeler la médiocrité. Vous avez peut-être été pris au piège dans le passé, piégé par vos paroles, mais je crois que c'est un nouveau jour. Je déclare que vous sortez de ce piège. Chaque chaîne est libérée. Chaque forteresse s'effondre. Toute arme forgée contre vous est sans effet. Vous devez faire votre part. Commencez à prononcer la victoire dans votre vie. Déclarez la croissance. Osez déclarer la faveur de Dieu. Ayez l'audace d'appeler les choses dont vous rêvez, les choses auxquelles vous croyez. N'utilisez pas vos mots pour décrire la situation. Utilisez vos mots pour changer la situation. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus parlait d'inquiétude. Il a dit, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous » Notez cette phrase, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Les pensées négatives viendront. La clé est de ne pas les prononcer, une pensée mourra mort-née si vous ne la prononcez pas. Jésus disait, peut-être que vous vous inquiétez, vous pouvez avoir l'impression que cela n'arrivera jamais, mais pensez à ne pas le dire, ne le verbalisez pas. Ne vous laissez pas piéger par vos paroles. Lorsque nous avons acquis cet endroit, l'ancien centre Compaq, c'était un rêve devenu réalité. Nous étions tellement excités. Nos constructeurs ont élaboré des plans pour le rénover, d'une arène de basket-ball en une église. Ils nous ont appelés et nous ont dit que cela allait coûter 100 millions de dollars pour tout rénover. Après qu'ils m'aient ramassé du sol, ma première pensée était « c'est impossible. Ce n'est pas faisable. Je ne suis pasteur que depuis 4 ans. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce que je recueille ce genre de fonds. » Même si ces pensées me traversaient l'esprit encore et encore, j'étais assez intelligent pour garder la bouche fermée. J'ai gardé un grand sourire sur mon visage, j'ai agi comme si ce n'était pas grave. Je savais que si je ne verbalisais pas ces pensées négatives, elles finiraient par mourir mort-née. C'est une chose de penser que c'est impossible, mais quand vous commencez à dire aux gens que c'est impossible, cela prend un tout nouveau sens. Vous vous dites peut-être, je ne vaincrai jamais cette maladie. Ma santé ne s'améliorera jamais. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Ces pensées nous viennent à tous. Vous ne pouvez pas arrêter ça.
Mon défi est de ne pas leur donner la vie en les exprimant. N'appelez pas vos amis pour leur dire que la chose ne se réalisera pas. J'ai dit à notre équipe, je ne vois pas de chemin, mais je sais que Dieu a un chemin. Il ne nous a pas amenés si loin pour nous quitter. Mon rapport était que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Les fonds arrivent. Cela peut sembler impossible sur le papier, mais avec Dieu, tout est possible. Je savais mieux que de maudire mon avenir. Je ne voulais pas être piégé par mes mots. Je savais que si je continuais de prophétiser les bonnes choses, la croissance, la faveur, le plus cassé, alors nous commencerions à les rencontrer. Dans les moments difficiles, vous devez surtout être sur vos gardes. Il est très tentant d'exprimer votre frustration. Vous dites aux gens comment le prêt n'a pas été accordé, à quel point le rapport médical était mauvais, comment ces personnes ne vous ont pas bien traité. Mais si vous parlez continuellement du problème, non seulement cela vous découragera, mais cela donnera plus de vie à ce problème. Vous l'agrandissez. Faites les choses à l'envers. Ne parlez pas du problème. Parlez de la promesse. Au lieu de « Oh mec, j'ai ce gros problème ». Non, dites « Je sers un grand Dieu. Il a créé le monde par sa parole. Rien n'est trop difficile pour lui. » Au lieu de « Oh je n'ai pas obtenu la promotion. Dieu m'a encore ignoré. Encore une déception. » Non, dites « Je sais que lorsqu'une porte se ferme, cela signifie que Dieu a quelque chose de mieux. Il a dirigé mes pas. Je suis excité par mon avenir. » Au lieu de « Je ne rencontrerai jamais la bonne personne, Joël. Je suis trop vieux. Ça fait trop longtemps. » Non, dites « Quelque chose de bien va m'arriver. Des connexions divines viennent à ma rencontre. » Eh bien, j'ai entendu que tu avais reçu un mauvais rapport médical. Oui, c'est vrai, mais j'ai un autre rapport, qui dit « Dieu me redonne la santé. » J'ai entendu que ces gens t'ont fait du mal? Oui, mais je ne suis pas inquiet. Dieu est mon défenseur. Il mène mes combats. Il a promis de me donner un diadème au lieu de la cendre. Vous voyez, dans la vie, il y a toujours deux voies en lice pour votre attention. La voie de la foi et la voie de la défaite. Vous entendrez une voix comme celle que j'ai entendue, qui dit « Le problème est trop grand. Ça ne va pas marcher. Acceptez-le. » Vous serez tenté de vous inquiéter, d'être négatif, de vous plaindre, mais si vous écoutez attentivement, vous entendrez une autre voix. La voix de la foi qui dit que Dieu a un moyen. La faveur arrive. La guérison arrive. Des percées arrivent. Une seule voix vous dira, tu as atteint tes limites. Tu es allé aussi loin que tu le pouvais. Tu n'as pas ce qu'il faut. L'autre voix te dit, tu es plus que capable. Tu peux tout faire par Christ. Tes meilleurs jours sont encore devant toi. Maintenant, voici ce qui est beau, vous êtes celui qui choisit quelle voix prend vie. Vous le faites par vos paroles. Lorsque vous verbalisez cette pensée, vous lui donnez le droit de se réaliser. Si vous vous promenez en disant « Oh, le problème est trop grand, je ne me rétablirai jamais », vous vous accordez à la mauvaise voie. Vous devez vous mettre en accord avec Dieu. L'autre voix peut sembler plus forte, mais vous pouvez la remplacer. Vous pouvez lui enlever tout son pouvoir en choisissant la voie de la foi. Peut-être que vous allez à un entretien d'embauche, une voix vous dira que vous n'obtiendrez pas le poste. Tu perds ton temps. Ces gens ne vont pas t'aimer. Une autre voix dira que tu as la faveur de Dieu. Tu es béni. Tu es confiant. Tu as ce qu'il faut. Mais si vous vous levez ce matin-là, et que vous disiez à votre conjoint, « Je ne pense pas que je vais avoir ce poste, ils ne m'aimeront pas. Je ne suis pas qualifié. » Ça ne sert à rien même d'y aller, vous êtes piégé par vos mots. Vous devez faire un effort et dire, « Je ne donne plus la vie à la défaite. Je ne parle plus de manque. Je ne parle plus de maladie. Je ne parle plus de médiocrité, du pas assez. Je vais choisir la voie de la foi qui dit que je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis béni. J'ai la faveur de Dieu. Je suis vainqueur, pas victime. » C'est ce que David a fait lorsqu'il a affronté Goliath. Cela semblait impossible. Toutes les chances étaient contre lui. S'il avait verbalisé ses pensées négatives, cela l'aurait empêché d'entrer dans son destin. Même s'il avait été oint pour être roi, ses mots négatifs l'auraient maintenu prisonnier dans les champs du berger. Il aurait pu facilement aller partout en disant « Eh bien, je sais que je suis censé faire face à Goliath, mais regardez-le. Il fait 2 fois ma taille. Il a plus d'expérience, plus d'équipement, plus de talent. Je ne vois pas comment je pourrais gagner. » Vous pouvez sortir de votre destinée par vos paroles. Les mots négatifs peuvent vous empêcher de devenir qui vous avez été créé. Ne tombez pas dans ce piège. Arrêtez d'appeler la défaite. Arrêtez de parler de la façon dont la chose ne se produira pas.
Vous pouvez prier avec foi, demander à Dieu de changer les choses, de faire l'impossible. Mais si vous vous éloignez et qu'ensuite vous commencez à parler de la façon dont vous n'allez jamais vous rétablir, de la façon dont votre enfant ne reviendra jamais sur le droit chemin, ces mots négatifs auront annulé cette prière. Joël, je traverse cette crise financière, j'ai prié et demandé à Dieu de m'aider, mais je ne vois pas comment ça va se passer. Non, tais-toi. Père, tu as dit que tu étais Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Seigneur, tu l'as fait pour moi dans le passé. Je sais que tu le feras encore pour moi à l'avenir. Ne laissez pas vos mots vous faire trébucher. Les discours négatifs apportent des résultats négatifs. Mais lorsque vous déclarez la foi, la faveur, la victoire, c'est ce qui permet à Dieu de faire l'impossible. David sortit, se tint devant Goliath. Il le regarda dans les yeux et dit, « Tu viens contre moi avec une épée et un bouclier, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je vais te vaincre et nourrir les oiseaux du ciel de ta tête. » Remarquez qu'il prophétisait la victoire. Il a peut-être ressenti de la peur, mais il a prononcé des mots de foi. Je peux entendre David, alors qu'il sort pour faire face à Goliath, à voix basse, « J'en suis bien capable. Je suis oint. Je suis équipé. Si Dieu est avec moi, qui ose être contre moi ?» Il ramasse cette pierre, la met sur son lance-pierre, la lance, et cette pierre terrasse Goliath qui s'écroule. Lorsque vous affrontez des géants dans la vie, et que vous faites face à des problèmes, vous devez faire comme David, prophétiser sur votre avenir. Dites à ce cancer, « Cancer, tu n'es pas à ma hauteur. Je vais te vaincre. » Cette dépendance a peut-être été dans ma famille pendant des années, mais c'est un nouveau jour. Tout s'arrête avec moi. C'est moi qui fais la différence. Je suis libre. Mon enfant s'est peut-être égaré depuis longtemps, mais je sais que ce n'est que temporaire. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prophétisez la victoire sur votre vie. Il y avait un homme dans la Bible appelé Zorobabel. Il a fait face à une énorme montagne, un grand obstacle, mais comme David, il n'a pas dit à quel point c'était impossible, comment ça n'allait jamais marcher. Il a dit, « Qui es-tu, ô grande montagne qui te tient devant moi? Tu seras aplani comme une vallée. » Il prophétisait sur son avenir. La montagne avait l'air grande, mais il a déclaré qu'elle serait aplatie. Elle deviendrait une vallée. Voici le principe, ne parlez pas de la montagne. Parlez à la montagne. Regardez cette montagne de dettes. Dis-lui que tu ne peux pas me vaincre. Tu vas t'écrouler. Je prêterai et je n'emprunterai pas. Ma coupe débordera. Quelles que soient les montagnes que vous affrontez dans la vie, quelle que soit leur taille, ne reculez pas de peur. Ne vous laissez pas intimider. Levez-vous dans la foi. Dites à cette montagne, tu t'écroules. Dis à cette maladie, tu es temporaire. Dites à cette solitude, à cette dépendance, à ce problème juridique, qui es-tu? Ô grande montagne pour te tenir devant moi. En d'autres termes, ne sais-tu pas qui je suis? L'enfant du Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas lu mon acte de naissance? Mon Père a créé l'univers. Il m'a insufflé la vie, m'a couronné de sa faveur, m'a appelé plus que vainqueur. Cela signifie que tu ne peux pas me vaincre. Tu ne peux pas me retenir. Montagne. Tu vas t'écrouler. Je vais vaincre cette maladie. Je vais briser cette dépendance. Je vais payer ma maison. Je vais voir ma famille se rétablir. J'accomplirai mes rêves. Qu'est-ce que je dis? Prophétisez la victoire. Prophétisez des percées. Prophétisez ce en quoi vous croyez. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel a eu une vision. Il avait ce rêve de cette vallée remplie d'os. Partout où il regardait, c'était comme un immense cimetière. Des hectares et des hectares d'os, de gens morts. Les os représentent des choses dans notre vie qui semblent mortes. Des situations qui semblent impossibles, comme si elles ne changeront jamais. Et Dieu lui a dit de faire quelque chose d'intéressant. Il lui a dit, « Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Dis-leur, ô, vous ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Dans cette vision, Ézéchiel commence à parler aux os, leur disant de revenir à la vie. Il a appelé la peau, les tissus musculaires. Pendant qu'il parlait, ces os ont commencé à se rassembler comme dans un film, se transformant en une personne. Enfin, Dieu lui dit de prophétiser sur le souffle et de l'appeler. La parole dit, alors qu'il prophétisait, le souffle est entré dans ses corps et ils se sont levés comme une vaste armée. Vous pouvez avoir des choses dans votre vie qui semblaient mortes, votre santé, votre entreprise ou votre relation. Tout ce que vous pouviez voir pour ainsi dire, était cette vallée d'os desséchés. Dieu vous dit ce qu'il a dit à Ézéchiel, il ne suffit pas de simplement prier à ce sujet. Vous devez prononcer des choses à l'existence.
Prophétisez sur ces ossements morts. Appelez la santé, appelez l'abondance, appelez la restauration. Cet enfant s'est égaré. Ne vous contentez pas seulement de prier à ce sujet. Prophétisez dessus. Fils, fille, reviens. Tu accompliras ta destinée. Vous êtes aux prises d'une addiction? Ne vous contentez pas seulement de prier à ce sujet. Prophétisez. Je suis libre. Les chaînes sur moi sont brisées. C'est un nouveau jour de victoire. Sortez votre chéquier. Prophétisez sur lui. Il ressemble à des os morts, de manque, de lutte. Je prophétise sur ces os morts. Je prêterai et je n'emprunterai pas. Je suis la tête et non la queue. J'entre dans le débordement. Tout comme avec Ézéchiel, si vous prophétisez sur les os, Dieu ressuscitera ceux qui semblaient morts. Il réalisera des choses que vous n'auriez jamais pu réaliser. Le psaume 2 dit, « Je publierai un décret ». Un décret était quelque chose qui était écrit comme un document officiel. Le psalmiste disait, « Il y a quelque chose d'écrit que je vais commencer à déclarer. Vous et moi pouvons faire la même chose. » Déclarons un décret. Vous devez noter vos objectifs. Notez ce que vous voulez voir se produire dans votre vie, tous les domaines dans lesquels vous luttez, que vous devez améliorer. Écrivez-le comme si c'était déjà fait, puis chaque jour, déclarez ce décret, lisez-le à plusieurs reprises, à voix haute. Il ne suffit pas de le penser. Quelque chose se produit lorsque nous parlons. Vous devez prophétiser votre avenir. Vous pouvez personnaliser le vôtre, mais permettez-moi de vous donner quelques éléments génériques qui devraient figurer sur votre décret. Je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis en forme. Je pèse ce que je suis censé peser. Je suis plein d'énergie. Je suis passionné. J'ai du talent. Je suis en sécurité. Je suis précieux. Je suis confiant. J'ai une bonne personnalité. Les gens m'aiment. Ma bonne humeur est contagieuse. Je suis heureux. J'apprécie ma vie. Je suis une personne d'excellence. Je suis plein d'intégrité. Je réussis. Je suis prospère. Mon avenir est radieux. Mes enfants sont puissants dans le pays. Mon héritage perdurera pour inspirer les générations futures. Je marche avec détermination à chaque pas. Je suis béni. Je suis victorieux. Je suis l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Si vous continuez à déclarer des choses comme ça sur votre vie, ces mots s'ancreront à l'intérieur de vous. Non seulement ils changeront votre perspective des choses, mais ils changeront qui vous êtes. Vos mots deviendront votre réalité. Vous prophétisez votre avenir. Avec le temps, ces mots feront partie de votre vocabulaire quotidien. Ce ne sera plus un grand problème pour vous de dire « Je suis béni ». Je suis en bonne santé. J'ai la faveur de Dieu. Au lieu d'être piégé par vos mots, vous serez propulsé par vos mots. Jacques a dit ici dans les Écritures, tout comme un petit gouvernail contrôle un grand navire, la langue définit la direction de notre vie. Allez-vous dans la bonne direction? Voyez-vous une croissance, faveur, nouvelle prospérité? Si ce n'est pas le cas, vérifiez ce que vous dites. Lorsque vos mots vont dans la bonne direction, votre vie ira dans la bonne direction. Prenez cette décision avec moi. Plus de mots de manque, de défaite, de « je ne peux pas faire ça », de médiocrité, de doute. Ne maudissez pas votre avenir. Bénissez votre avenir. Si vous commencez à prophétiser la victoire, à prophétiser la faveur, je crois et déclare que vous allez vous élever plus haut, surmonter tous les obstacles et devenir tout ce que Dieu vous a créé à être au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Nous n'aimons pas finir notre émission sans vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Il va vous emmener dans des lieux encore inconnus de vous.